Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est nickel. Alors vous voyez ce bac, vous connaissez très bien, c'est un 300 litres. C'est la fin de ce bac. Donc je vais refaire tout le décor de ce bac. Je vais vider ce bac pas à pas. Vous allez assister en accéléré. Et après je vous présente les nouveaux bois que je vais utiliser. C'est des Talawa Wood. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors les amis, Talawa Wood, c'est ce genre de bois. C'est des branches. Alors c'est des branches qui sont, comment dire, ils gardent leurs écorces. Vous voyez ici, il y a des écorces et ici le bois. Donc en fait, on peut très bien enlever une fois qu'il est bien trempé. Il y a des écorces qui commencent à décoller. Ici par exemple. Voilà. Et c'est un bois qui est quand même assez dur, mais qui n'est pas facile à couler pour l'instant. Ça fait une semaine, j'ai laissé tremper dans l'eau et ça ne coule toujours pas. Donc c'est un bois où je pense il faudra la coller pour lester avec des roches pour qu'elle ne flotte pas. C'est un bois qui a beaucoup de charme, du fait qu'il y a deux tons de couleur au fait, un peu sombre ici, un peu clair ici, et on va essayer de travailler avec ce bois. Alors Talawa Wood, c'est un bois, je sais pas d'où ça vient parce que je n'ai aucune information sur ce genre de bois, d'où est leur provenance. En cherchant partout, j'ai pas trouvé. Donc je pense que ça vient de pays d'Asie, Indonésie ou dans ce genre-là. Peut-être en Afrique, je sais pas. Mais en tout cas, si vous connaissez l'origine de ce bois, mettez en commentaire voilà votre réponse. Et on va travailler avec ce bois-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vider le 300 litres, les plantes, et je vais transférer sur le bac qui est à ma disposition pour garder des plantes en vie.
retrouve pour la deuxième jour de démontage. Comme vous voyez ici, hier j'ai profité pour enlever tout ce qui est des plantes rouges qui est derrière, les rotalas et les Vallisneria nana. J'ai tout démonté. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. C'est sympa à voir. Je vais basculer la caméra et je vais vous montrer un petit peu et je vous explique. Alors, vous voyez les racines là? Il y en a plein de racines. Et bien ça, c'est des racines de Pinnatifida. Donc ça s'accroche de partout. Et le plus chiant, c'est en bas, vous voyez, pour enlever hier des bonnes bêtises, ça s'accroche sur toutes les roches en bas. Donc il faut tout enlever pour pouvoir le décrocher tranquillement, parce que sinon on arrache tout et puis c'est pas top pour la plante. Là c'est pareil, il y a des racines de Pinnatifida. Vous voyez, il y en a plein de racines qui s'accrochent jusqu'en bas. Là c'est pareil un petit peu. Ici il y en a encore un petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais enlever des ricardia que j'ai posés au sol. Et ensuite je vais pêcher des néons pour pouvoir mettre dans ce bac là avec des crevettes, parce que c'est une bonne température là, c'est bon. Donc je vais mettre sur ce bac là. Ensuite sur ce bac là je vais le mettre des ramirezi, comme j'ai réglé la température à 25 degrés. Ensuite je vais mettre des barbus cerises, leurs parents. Ça c'est des petits bébés qui ont grandi. Donc on va le mettre là. Et après les crevettes, je vais mettre là aussi, parce que ici il y a des crevettes red cherry. Donc voilà, allez, let's go au travail. Et bientôt on va terminer. En fait je vais enlever des roches et je vais aspirer tout le sable au fond. Et je vais réutiliser le sol technique qui est au fond du bac, parce que comme ça il y a des bactéries, ils sont encore vivantes. Donc je vais garder des bactéries et je vais enlever tout le sable et des roches devant. Voilà, allez c'est parti. Et après c'est terminé. On va continuer à enlever tout ce qui est plante au fond là-bas. Regardez, des gazonnantes. Elles sont
sont belles, hein. C'est des Eleocharis SP et des Eleocharis Parvula. Et voilà, fin du deuxième jour. Comme quoi, vous voyez, c'est pas très évident. C'est vraiment pas évident du tout de vider un bac quand on a beaucoup de plantes et beaucoup d'habitants dans le bac. Il y a des vivants, donc il faut faire très attention. Donc en fait, là, je pêche espèce par espèce. Donc là, j'ai enlevé toutes les plantes, pratiquement toutes. Sauf quelques-unes parce que elles sont collées sur les roches, donc je vais l'enlever des roches parce qu'elles sont accrochées des plantes sur les roches. Donc prochaine mission, ce sera enlever tous les roches dès que l'eau sera un petit peu plus claire. À ce moment-là, je vais enlever les roches, aspirer le sable, enlever la racine. Donc voilà, cette vidéo, elle est finie. Premier épisode ici. Et je vous donne rendez-vous à la deuxième épisode, à la prochaine prochaine vidéo. Je suis con. Putain. Des fois, excuse-moi aussi, hein, c'est la fin de la journée. J'ai fini de travailler, je rentre à la maison, je bricole un petit peu. Voilà, ça fait un petit peu d'histoire à raconter sur les bacs. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ça y est, c'est bon, j'ai dit plus de conneries. Allez, ciao!